salariés. Et les futurs usagers, en fait, le futur personnel administratif et financier de l'association. En plus de cela, ce qui a été intéressant sur ce projet, ça a été une montée en compétences sur du groupe de travail sur la notion de gestion différenciée. C'est quelque chose que certains avaient en tête, connaissaient vaguement. Là, ça a permis de partager davantage cette notion et de voir ensemble comment elle pouvait être traduite dans les faits. Et donc, si on regarde la diapositive suivante, ça s'est traduit en fait par un plan général d'aménagement qui reste on va dire à l'échelle de l'esquisse, mais qui donc a été après transmis au maître d'œuvre, architecte du bâtiment, puisque notamment on a revu ensemble avec le groupe de travail, notamment l'orientation du bâtiment par rapport, il y a un étang donc, qui est juste à proximité du site. Les bâtiments qu'on voit au-dessus, en fait, c'est un bâtiment d'un ESAT qui est actuellement qui est en activité et qui est géré par l'ALEFPA. Et donc, le siège social vient s'installer devant, en fait, cet ESAT. Et donc, le grand atout de ce dispositif, qui a été assez bref, puisque comme je vous le disais, il s'est déroulé en 3 ateliers, il y avait environ 6 personnes le groupe de travail était constitué de 6 personnes. Donc à chaque fois, il y a eu un diagnostic, après une esquisse par zonage et une montée en compétences, et puis une esquisse finale qui a été élaborée par l'ensemble des parties prenantes. Et donc, ce qu'a révélé ce travail, c'est une mise en valeur des savoir-faire des ESAT, et notamment les sections, les services d'espaces verts. Donc là, avec effectivement la mise en valeur de savoir-faire autour de la gestion différenciée et on espère aussi une montée en compétences sur notamment la reconnaissance des plantes sauvages pour justement avoir une gestion différenciée plus fine. Offrir un cadre de travail agréable, sain, mettant en valeur donc des pratiques respectueuses de l'environnement. Et également ouvrir la possibilité d'ouvrir le lieu à d'autres structures, d'autres activités, puisque au sein du siège social, il y a eu l'idée émise de créer un espace de coworking et une salle de réunion partagée. Enfin, je vais vous présenter, donc excusez-moi, c'est toujours un petit peu bref, donc parfois peut-être un peu frustrant de ne pas plus rentrer dans le détail, mais en tout cas, je vais vous présenter une 3e étude qu'on a réalisée également cette année, cette fois-ci à Champagnat, donc qui est une commune de l'est du département. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît, voilà. Merci. Donc cette étude, elle a été émise par la municipalité elle-même, qui nous a sollicité pour travailler sur le bourg, sur l'aménagement du bourg, qui est notamment traversé par une départementale, et donc comme souvent dans ces cas-là, une problématique de circulation et des automobiles qui est souvent trop élevée, d'une vitesse trop élevée, et donc un besoin d'apaiser cette circulation, et puis aussi d'agrémenter, on va dire, le patrimoine bâti de la commune et de le mettre en valeur et d'y associer les habitants. Il faut savoir aussi que la municipalité est assez fortement impliquée aussi dans le fleurissement de ces espaces publics, et donc il s'agissait aussi de conforter ce travail déjà effectué depuis de nombreuses années. Ce dispositif, il a été, je dirais, un peu comme Saint-Gousseau, déroulé sur un temps assez long, sur environ 2 mois. Au niveau de la méthodologie, il y a eu tout d'abord un questionnaire qui avait été
portés à connaissance des habitants au préalable, qui les informaient de la réunion de lancement et qui permettaient à celles et ceux qui ne souhaitaient pas forcément participer aux ateliers de pouvoir, je dirais, donner leur avis d'une manière anonyme au travers de ce questionnaire. La réunion de lancement qui s'est déroulée en décembre, il y a un an, tout juste, a connu une très très forte mobilisation. Je crois que là-dessus, moi j'ai été le premier surpris. Effectivement, on avait, je crois, 60-70 personnes. Donc c'était vraiment extrêmement agréable de voir la réponse et l'appétence, je dirais, des habitants aussi à vouloir participer à ce dispositif. Celui-ci a permis cette réunion a permis aussi d'avoir un premier temps de participation, donc avec la difficulté de travailler avec un groupe aussi important, mais en tout cas ça a été possible malgré tout. Et puis ensuite il y a eu deux ateliers où là on a pu travailler, comme le montrent un petit peu les photos là qui illustrent mes propos. On a pu véritablement travailler voilà, avec un groupe qui était vraiment constitué, motivé, et où on a pu aller véritablement dans le détail jusqu'à effectivement, comme le disait Rémi tout à l'heure, véritablement déjà comment dessiner le bourg et les futurs aménagements. Donc ça, si on le voit sur la photo suivante, sur la diapo suivante, en tout cas, ça a permis tout ce travail de produire un cahier, un carnet d'action, là aussi, donc avec des fiches que la municipalité maintenant va pouvoir se saisir de ces différentes fiches. Donc toutes ces actions, bien sûr, ont été proposées et hiérarchisées par le groupe de travail. Et à chaque fois, moi, j'ai pu les illustrer de différentes manières pour aussi, et donc comme vous pouvez le voir, donc pour chaque action, l'idée c'est de se dire, voilà, qui fait quoi, comment, quand, avec des pistes de financement et les différentes étapes entrevues, en tout cas, pour atteindre cet objectif. Et à chaque fois avec des illustrations et même des propositions d'aménagement qui là ont été faites à partir de ce qui a été produit par les habitants. Donc pour finir et pour conclure ce premier temps d'intervention, je vais essayer de, comme le disait Rémi tout à l'heure, essayer de vous donner un petit peu les conclusions et les effets en fait que j'ai pu relever et essayer de quantifier sur ces différents dispositifs, même si effectivement, comme Rémi l'a dit, c'est très difficile de mesurer l'impact réel d'un dispositif participatif. À Saint-Gousseau, une fois remis le cahier d'action, lors d'un après-midi de rencontres et de discussions, j'ai souhaité prendre un peu de distance avec les élus et le groupe de travail, afin de leur laisser le temps aussi de digérer tout ce qui avait été dit, toute cette dynamique, et de s'organiser et d'agir eux-mêmes comme ils l'entendaient. Alors cela a débouché tout d'abord sur la création d'un collectif d'habitants issus du groupe de travail dont le but a été de participer à la vie de la commune, faire des propositions d'aménagement et de créer une surveillance sur les coupes de bois dans les forêts privées, puisque sur Saint-Gousseau, il y avait une vraie problématique autour effectivement de l'enraisinement de l'ensemble des massifs et des reliefs de la commune. Et donc ce groupe tient aux bonnes volontés et sur les épaules de quelques personnes volontaires et motivées, d'où la difficulté effectivement qui demeure de maintenir cette capacité à agir et à durer dans le temps. Grâce à la mission architecture et paysage de la communauté de communes, il a été possible de faire appel aux étudiants du DSA, Design éco-responsable du pôle supérieur de design de Nouvelle-Aquitaine, qui est installé à la Souterraine, et de traduire dans les faits une partie des actions et propositions de mobilier, de mise en valeur des sites qui étaient proposées dans le cahier d'action. Et pour finir sur Saint-Gousseau, l'auberge du bourg, elle, a été reprise par des personnes qui en ont fait un bar-restaurant, mais aussi une épicerie, une boulangerie et un lieu de concert.
et qui a permis de redynamiser, mine de rien, le bourg. Donc, quelque part, je dirais que voilà, la dynamique impulsée par le projet participatif, mine de rien, a porté quelques fruits. Et puis, l'équipe municipale, elle, a connu un certain renouvellement en juin. Donc, j'espère vraiment que certains projets pourront aboutir. Pour la LEFPA, la démarche, le travail effectué a nourri la maîtrise d'œuvre, comme je vous l'ai dit, et aujourd'hui, l'association cherche des financements pour mettre en œuvre ce qui a été proposé. Et pour Champagnat, je laisserai la parole à Claire Zarouk, qui est l'une des élus qui nous a fait appel à nous. Et pour conclure, tout juste brièvement,